Hola amigos! Bon ça y est, on vient de quitter Ensenada, on a tout traversé la largeur de la Basse-Californie et là on se retrouve en face du golfe de la Californie à San Felipe. Ouais, ça, donc on a roulé à peu près 200 km. Donc c'est un paysage magnifique Dès qu'on a quitté Ensenada, on s'est retrouvé dans des montagnes, des paysages qu'on n'a jamais vus encore, tout en granit, c'était magnifique. Il y a eu un peu de tout, on a découvert là les grandes espaces pleins de cactus, de différents cactus, c'est vraiment trop beau. Et là on a eu un magnifique coucher de soleil, on est garé sur la plage, tout seul. Donc voilà, on peut rien demander d'autre, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà, là on va manger tranquille ce soir et puis demain, je sais même pas trop si on va bouger d'ici ou pas. On vous emmène avec nous pour la suite. Bon, on se retrouve sur la plage paradisiaque. C'est vraiment trop cool. Magnifique. Ce matin, on a eu un lever de soleil pile poil en face de la fenêtre de notre lit. Là, c'était impeccable. Je vous ai montré les petites vidéos, la vidéo juste avant. Et là, du coup, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de parasol. Du coup, on a été voir un petit vendeur devant la plage. Là. Donc 35 $ le parasol. Donc on attendra d'être dans une ville un peu moins touristique, enfin un peu moins fréquentée par les Américains, parce qu'ils influencent pas mal le prix avec leur pouvoir d'achat de ouf. Et il y a un concept de plage là qui nous a fait trop marrer, c'est que juste en face de nous, enfin derrière nous, il y a toute une espèce de plage privée, enfin ils sont derrière un grillage quoi. Et pour pas avoir personne devant leur vue, sur la plage, ils mettent des poissons morts à intervalles réguliers sur sur 200 mètres de plage. Et du coup, ça pue le poisson sur 200 mètres et comme ça, il n'y a personne qui se met. Je trouve le concept plutôt pas mal. Enfin bref, ça nous a bien fait marrer. Donc voilà, là on profite de la plage et après on va retrouver un spot normalement sur un bord de plage encore. On va vous montrer tout ça. Et du coup, vu qu'on n'a pas de parasol, on s'est trouvé des vieux parasols fixes éclatés.
et ça nous fait quand même de l'ombre, donc c'est cool. On va se faire chier à faire une cale de mise à mort. Après la plage, on a pris une petite douche. En bord de plage, là, il y avait des douches à 2 €. Du coup, on a fait ça et là, on s'est trouvé un spot pour ce soir. Juste oufissime encore une fois. On est tout seul. Juste au-dessus de la plage. Et ces couleurs, c'est magnifique. On va se faire à manger et passer une bonne nuit au calme. Bon, il faut qu'on vous raconte, pas que je vous raconte. Hier, on est arrivé sur un spot magnifique, un peu comme tous les spots qu'on a fait depuis qu'on est arrivé en Basse-Californie. Donc, bord de plage, il n'y avait personne, seul, et vue magnifique, quoi. Donc voilà, on se pose, nickel, et il y avait un peu de vent, mais sans plus. Moi, j'ai fait mon tour parce que j'ai été voir, il y avait plein de maisons abandonnées. Enfin, plein, il y avait une petite dizaine. À moitié construites, d'autres construites et cassées. Du coup, on se demande pourquoi. Genre, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là. Et enfin bref, et du coup, dans l'après-midi, ça a commencé à avoir un peu de vent. Fin d'après-midi, c'est tombé avec le coucher du soleil. Et quand on a commencé à faire des crêpes, parce que Clarisse voulait des crêpes, donc là, ça commence à souffler vraiment fort. Et ça nous a surpris parce qu'on n'a jamais eu autant de vent. Je pense que j'ai jamais connu autant de vent. Et la cellule, elle bougeait dans tous les sens. Même malgré être face au vent, c'était vraiment chiant dans la cellule. Et énormément de bruit. Et là, je me suis rappelé que Florent, donc l'ancien propriétaire, m'avait dit qu'il descendait les béquilles pour poser la cellule pour stabiliser quand il y avait du vent. Du coup, je suis sorti dans la tempête là, de nuit, et récupérer l'embout dans le pick-up avec la visseuse pour faire descendre les pieds. Et là, première béquille, nickel. Deuxième, l'embout, il pète. Donc je me suis retrouvé avec la manivelle à main à défaire à descendre les 3 autres béquilles qui restaient. Bref. Donc une fois ça, c'était stabilisé. Donc déjà, ça bougeait beaucoup moins. Et on a pu manger nos crêpes tranquillement, mais quand même avec du bruit de fou. Et la nuit, ça s'est calmé un peu, ça a repris à 4 h du mat. Et puis bref, après on a bougé. Et aujourd'hui, là, toujours pareil, du vent de fou. Et ce soir, ça va être un peu pareil, je pense. Mais encore un spot avec des vues magnifiques sur la baie le golfe de Californie. C'est plutôt pas mal. On adore. Ça y est, on a passé la frontière de la Basse-Californie du Sud. Et là, on s'est arrêté dans un petit restaurant. Et Bouboule, il mange du porc qui est mariné. Et moi, c'est du porc rôti. Et on peut mettre un petit peu de guacamole, de tomates, coriandre. On met ce qu'on veut. Donc c'est bien, comme ça, c'est pas trop épicé pour une fois. C'est ça. Et on choisit nos galettes. Là, c'est des galettes de maïs, de blé.
Et il y a aussi des galettes de maïs. Voilà, c'est excellent. Donc là, on est à notre... combienième? Beaucoup, parce que c'est excellent. Bon, ça y est, on a pris notre douche. Vu qu'on fait attention à notre consommation d'eau dans la cellule, on ne prend pas toujours des douches à l'extérieur avec des petites douchettes. Donc là, on s'est trouvé une station-service qui avait des douches. C'est 25 pesos par douche, par personne. Donc ça fait 1,20 € à peu près. Donc c'est vraiment confortable. Ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Et bon, il y avait 2 douches comme ça. Là, pour le coup, bon, c'est ultra simple, basique. Mais là, il y a de l'eau chaude. C'est pas toujours le cas. Souvent, quand il n'y a pas d'eau chaude, c'est un peu moins cher. Donc voilà, là, on va aller essayer de recharger en gaz. Et puis après, on trouve un spot. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. C'est bon, on a pu faire le plein de gaz. Donc on a une bouteille de 15 litres. Là, ça nous est revenu à... combien ? 13 €. 13 € pour 15 litres de gaz. Donc c'est pas trop mal. Et on a été à un spot qu'on a trouvé sur iOverlander, encore. Et là, c'est un ancien phare abandonné. On a fait quoi, 2 km de piste, mais vraiment de la bonne piste, on roulait à 70 dessus, donc ça va. Et on est arrivé pile poil pour le coucher du soleil. Magnifique. Et on a pu aussi faire réparer notre embout pour la visseuse pour descendre les pieds de la cellule. Donc c'est beaucoup plus pratique, ça va surtout plus vite. Parce qu'on a encore pas mal de vent ce soir. Et en fait, on a parlé avec des voyageurs qu'on a rencontrés aujourd'hui, enfin qu'on a doublé sur la route, des voyageurs en vélo. On admire ce qu'ils font, c'est fou, une famille avec donc 3 enfants. Et le couple, ils sont tous les 5 en vélo. Donc on a trouvé ça dingue. On nous a croisés sur la route, la route principale de la Basse-Californie. Parce que là, ça y est, on a retraversé la Basse-Californie. On est arrivé de côté Pacifique, océan Pacifique ce soir. Et du coup, ça pour dire quoi? Je sais plus. Bref, on les a croisés et c'était génial de les rencontrer. Hyper inspirant et surtout on a l'impression du coup d'être dans le luxe le plus total avec notre cellule. Quand on les voyait sur leur vélo, c'est fou. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que lui il m'a dit que il y avait une espèce de petit ouragan où on sait pas, bref, un gros mouvement de vent qui s'est fait au niveau de La Paz et du coup tout le vent qu'on a là c'est un peu les résidus de ce phénomène là. Donc c'est pour ça que ça explique qu'on ait énormément de vent. Donc là maintenant ça va être dodo là et demain on verra sûrement réveillé par les pêcheurs parce qu'il y a beaucoup de casiers. Je sais pas si c'est des parcs à huîtres ou ça ressemble à des poches d'huîtres, mais je pense pas que ça soit ça. Bref, on verra ça demain.